Salut tout le monde, c'est Briclou. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de comment faire son launcher Minecraft. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses, donc ça sera un peu plus différent que d'habitude. Tout d'abord, nous allons voir comment gérer l'authentification pour les comptes crack, donc ce qu'on appelle la connexion offline, enfin la gestion de l'utilisateur offline. Et en seconde partie, on va s'occuper du début de la page d'accueil, enfin du launcher. Donc on va pouvoir gérer la déconnexion de l'utilisateur, l'affichage de l'avatar, et pour finir, un semblant de menu de navigation qui sera utilisé plus tard. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'ai besoin de faire on a besoin de faire une petite correction dans UI panel. Donc c'est iTakePlace. Donc, si vous vous souvenez, on avait écrit une méthode qui s'appelait setScanTakeAllWidth. Et pendant mes tests, je me suis rendu compte que la méthode n'appelait pas pour la largeur maximale, enfin pour prendre toute la largeur maximale, mais pour la hauteur. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va le corriger. Donc au lieu de mettre V, on va mettre H. Ensuite, on va s'occuper de l'authentification depuis l'offline. Donc on va aller dans Panels, Page, Login. On va aller tout en haut et on va rajouter 2-3 choses en plus. Ça, on n'a pas besoin. En dessous du saver, je vais déclarer un atomic boolean offline out est égal à new atomic boolean. On va le mettre sur false. Donc ça va permettre de dire si on est connecté, si on passe avec Mojang, ou si on a un crack. C'est vraiment pour les tutos. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez uniquement du crack. C'est vraiment si on veut choisir. Ensuite, je vais faire une checkbox pour choisir. Hot mode CHK est égal à new checkbox. Donc mode crack, c'est simpliste. Je vais descendre au username. Donc pour le username, je vais juste appliquer quelques petits changements. Avant, quand on écrivait, on est pour pouvoir mettre à jour le champ le bouton de connexion, il fallait sortir du focus du champ. Et ce n'est pas du tout pratique en fait. Donc si on teste, ça devient même horrible à utiliser à force. Par exemple, j'écris quelque chose, j'écris autre chose, et là je peux pas voir le bouton. Faut que je clique sur l'autre champ pour que ça fonctionne. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va forcer la mise à jour du bouton quand on écrit. Donc le niveau on ne fait plus attention. On a juste ça là. Pareil ici, le password, text property, new value, on fait pas gaffe. On va remettre un petit coup. Ensuite, en dessous du btn login, je vais rajouter un font. Non, je vais rajouter un set can take all size. Donc sur le haute mode CHK. Je vais le centrer en vertical. Je vais le centrer en horizontal. Et là, je vais écrire le code et je timelapse. Voilà. Donc, ce que l'on a fait globalement, c'est que quand on clique sur la checkbox, on va d'abord changer la valeur de offline out. Donc, c'est vu que c'est une boolean, on va passer en true ou false. On désactive le champ mot de passe si on met en mode track. Et quand on est en mode track, on me demande juste le pseudo et on vide le champ mot de passe. Donc, on va pas désactiver un champ qui est déjà écrit. C'est juste ergonomique, c'est pas joli. Et ensuite, si on est en mode en ligne avec le compte Mojang, on me demande l'adresse mail. Autre chose que j'ai oublié de faire,
btn set disable. Donc on désactive le bouton si l'user field getText. Donc si le texte du user field est supérieur à 0, et pas supérieur à 0, et que soit on a l'offline out, soit on a le champ password. Donc c'est dit que c'est en condition, donc globalement, on force l'activation de la condition du moment que... Alors c'est pas bon ici. Voilà. Donc on force l'activation de la condition du moment que soit on est en mode déconnecté, donc offline, donc on s'en fout pour vérifier pour l'activation du bouton, soit on a besoin du mot de passe. C'est une condition un peu... J'ai pris un petit moment pour l'écrire. Enfin, j'ai pris un petit moment à trouver un truc qui convenait. Donc, vu qu'on a rangé le checkbox, on va tout décaler. Voilà. Donc c'est 365. 960. Dans le update button state, on va demander que est-ce que on est en offline mode et si on est en offline mode et que le champ c'est password, alors bah on s'en fout, donc on dégage. Et sinon, on vérifie le champ de texte et on met à jour. Et comme au-dessus, pouf, on rajoute la condition avec offline out get. Ensuite, grosse mise à jour qu'on a dans l'Authenticate. Donc, si vous avez la double authentification, donc d'un côté avec Mojang ou l'autre côté avec offline, il va falloir mettre une condition. Donc on récupère tout le temps notre offline out. Et on va rajouter en dessous un out profile. Profile est égal à new out profile. Donc on va lui passer le username field avec le get text. Et on va lui passer un nul pour l'ID. Donc ça nous permet de vérifier ailleurs que quand l'ID est faux, il faudra en générer un nous-mêmes. Ça, c'est petite manip pas très intéressante. Donc met à jour le profil. Et on va faire le même message qu'au-dessus. Voilà. Et j'ai remplacé le response par profile getName. Voilà, donc pour le login, on devrait être bon. On vérifie. Donc là, je peux écrire un truc, là, je peux écrire un truc, ça se met à jour. J'ai oublié d'ajouter le champ checkbox. Voilà, donc out mode chk. On relance. Donc il est là, donc il faudra le styliser. Ce que je vais faire tout de suite. Pour le CSS, vous vous débrouillez avec votre propre CSS. Donc, de toute façon, si vous avez besoin de récupérer 2-3 trucs ici, vous pourrez les trouver sur le GitHub. Donc, comme on disait, là, je peux écrire. Donc là, il est vide parce que je peux pas. Si je passe en mode crack, le champ est active. Je peux écrire. Et je peux me connecter avec. Bon, là, ça fonctionnera pas. Mais on a quand même l'information. Ici. Pour l'authentification avec Microsoft, va falloir encore attendre un peu le temps que la librairie soit fonctionnelle. Avec Litterman, on est en train de voir pour la faire fonctionner. Mais on a encore quelques soucis. Ensuite, donc on s'est occupé du login. On s'est occupé, donc faut s'occuper du launcher maintenant pour la connexion automatique. Hop, je vais faire matin bon coup. Dans
is already logged. On va pouvoir mettre à jour ici. Donc, est-ce qu'on a access token ou client token? Sinon, est-ce qu'on a saver.get offline username? Et donc, si on a offline username, on fait juste un 10 auth profile est égal à new auth profile. Saver get offline username. Et lui, on le passe à nul. Et on retourne vrai. Et c'est bon pour le moment. Donc, on a quelque chose qui fonctionne. Ensuite, on a notre page d'accueil. Donc, on va aller dans page, on va faire new Java class. On va l'appeler app. Non. Si, on va l'appeler app pour le moment. Raté. Donc, comme d'habitude, extend panel. C'est pas celui-là. Voilà. On implémente, on veut oui, tout ça. On va créer 2 grid pane. On va faire side menu, donc qui est littéralement qui est une première grid pane, et on va créer une seconde grid pane qui sera nav content. Donc ces 2 grid pane vont pouvoir d'un côté nous faire le menu de l'application, et de l'autre côté sera l'affichage du contenu de différentes pages dans lesquelles on a navigué. On va lui aussi passer un node active link qui va nous permettre de stocker quel est le lien actuel, donc ce sera utile pour faire 2-3 petits nettoyages. Ensuite, on déclare des boutons qui seront nos liens. Hop. Donc on va avoir home btn et setting btn. Et pour finir, on va déclarer un saver. Saver, launcher, get instance, get server. Name, on n'y touche pas. Get stylesheet, paf. On va le définir à css home.css. Non, je raconte. app.css, voilà. J'ai marqué home parce que dans mes tests j'ai marqué home. C'est pas important. Et maintenant on appelle le init. Donc dans le init, on va rajouter un background. 10 layout get style path add app layout. On dit que ça prend toute la place. 10 layout. Ensuite, je vais copier le code, ça ira plus vite. On définit les contraintes de séparation. Donc on va avoir une première contrainte qui sera qu'on aura le menu à gauche, donc il sera le side menu, et à droite on aura le contenu de la page. Ensuite on déclare notre side menu. Donc c'est plutôt simpliste et il n'y a rien d'important. Pour la page de contenu, pour que ce soit un peu plus joli, je vais mettre une image de fond. Donc je déclare un grid pane BG avec une image. Et le contenu de la navigation, on va mettre nav content à la même position que le BG image. Ensuite, on va déclarer le contenu du side menu. Donc je vais mettre le titre. Donc ça c'est que des trucs qu'on a déjà vu, donc je ne m'attarde pas du tout dessus. Je vais éviter de m'attarder dessus. L'important c'est qu'on regarde comment faire le reste. Voilà. Pour la navigation, on va faire home button est égal à new
button accueil, par exemple. On lui rajoute des classes, donc je vais faire pareil, je vais copier. Donc on rajoute, une classe qui sera globale pour tous les boutons de navigation. Ensuite, on lui rajoute une icône. Donc la manière dont on le fait d'avoir mis cette graphique, c'est que ça va nous permettre que l'icône s'ajoute avant le texte. Donc ça va pouvoir donner un rendu plutôt intéressant. On lui dit qu'il prend le bouton prend toute la place, qu'il est, référencé par rapport, au de la fenêtre, donc on pourra rajouter au fur et à mesure. On le décale et quand on clique dessus, on appelle une méthode qui s'appelle setPage. Donc pour l'instant, je vais juste le déclarer à vide. SetPage, on lui passe un iPanel et un, node pour le moment, qui sera que je me trompe pas, ce sera le navButton. Donc j'importe iPanel et voilà. Ensuite, on fait pareil pour le bouton Settings. Donc on lui donne un nom, on lui rajoute une classe, on définit son icône, on dit qu'il prend toute la place et qu'il est référencé par en haut, on le décale, et quand on clique dessus, on change de page. Pour le moment, j'ai mis à nul, parce que ces pages en question, on l'écrira dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment, j'essaye vraiment de faire une vidéo plus courte que d'habitude. Et voilà. Donc cette clé dernière ligne va permettre juste de rajouter les boutons au seuil menu. Maintenant, si on tente d'afficher, j'espère que j'ai rien oublié. Si, là c'est mieux. C'est pas ça. Qu'est-ce qui manque? Il manque un on-show, sinon ça va pas s'afficher. Donc je mets nul home btn. Donc pour le moment, ce que l'on a fait, c'est qu'on a déclaré le contenu du side menu. Side menu, je suis en train de voir, on l'a déjà ajouté là-haut. La méthode onShow va nous permettre, quand la page s'affiche, de définir le premier lien. Donc là, c'est homebtn qui sera défini comme lien. Et faut déclarer le setPage. Donc, parce qu'on va dire que si ActiveLink est différent de nul, ça va nous permettre d'éviter des erreurs parce que ActiveLink par défaut il est pas défini. Donc si ActiveLink est différent de nul, on prend les classes qu'il a et on dit qu'il retire active. Donc en gros, un bouton quand il a une classe active, c'est-à-dire que c'est le bouton actuel. Ça va nous aider par rapport au CSS. Donc ensuite, on définit que le nouveau lien, c'est le nouveau bouton qui est passé ici en argument. Et on lui rajoute la classe active. En gros, on change la classe active, on la bouge d'un bouton à un autre. On vide le contenu de la page, donc children clear. Donc ça c'est le contenu de navigation. Et si panel, j'ai marqué panel est différent de nul, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va dire que navContent getChildren add panel.getLayout, donc on rajoute le panneau. Ensuite, on fait thisPanelManager. Si le panel a une stylesheet path qui est différent de nul, on va déjà vider les stylesheets qui sont déjà disponibles. Non, c'est pas ça. On va vider les stylesheets qui sont déjà disponibles dans la scène. Get stylesheet layer. Et on va rajouter des nouvelles. Get scene, get stylesheet, add all. On va rajouter celle de notre page actuelle, donc la app, et ainsi que celle du contenu. Comme ça, on peut avoir les deux. Et pour finir, on n'oublie pas d'initialiser le panel en question et d'appeler le onShow. Voilà.
Donc c'est un peu fait rapidement. Si vraiment vous avez des questions par rapport à ce bloc, n'hésitez pas à les poser. Normalement, si j'affiche tout ça, on devrait avoir quelque chose. Non, on n'aura rien parce qu'on n'affiche rien. Donc, si vous vous souvenez, ici, on avait fait un to-do expliquant quand on devait rediriger l'utilisateur. Donc, on doit on doit le coder, sinon ça ne fonctionnera pas très bien. On va faire panel manager show panel new app. Voilà, c'est tout simple. Donc, je vais copier cette ligne, je vais la foutre en dessous. Et il faut faire la même chose dans Launcher. Donc dans Launcher, en dessous de, donc on a le save. Non, c'est pas ici, c'est là. 10, panel manager, show panel, new home. Non, new app, pardon. Et c'est bon, rien d'autre. Donc on va lancer. Voilà. Donc on a quelque chose qui s'affiche. Souci, il n'y a pas de CSS. Donc je vais aller copier mon CSS sur mon code de test. Et on va voir ça après. Voilà. Donc après le CSS, vous voyez, ça fonctionne. Donc quand on clique sur les boutons, on voit que ça décale. Donc ici, on ne voit rien, mais globalement, ça change le contenu de la page en vidant et en rajoutant un nouveau. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper de faire un bouton de déconnexion et d'affichage du nom d'utilisateur. On va revenir dans le home, non, dans le app, et dans notre app, on va rajouter différentes choses. Je vais faire pseudo plus avatar. Donc on va déclarer un grid pane. Donc je vais appeler user pane égal à new grid pane. On dit qu'il peut prendre toute la place en largeur, donc toute la largeur. On va dire qu'il a une hauteur maximum de 80. On va dire une hauteur minimum de 80. User pane, on lui donne une classe, on rajoute add user pane. Et on la signe en bas. Raté. Donc on la signe en bas de notre interface. Ensuite, je vais rajouter un avatar URL. Donc c'est important d'avoir cet avatar URL. Donc je vais passer par une API. Je vais écrire et je vais expliquer. Donc en gros, ce que je suis en train de faire, c'est que pour récupérer l'avatar, donc la tête du joueur, on va passer par un site qui est une API HTTP. Donc c'est à partir de l'ID, l'identifiant de notre joueur, on va pouvoir récupérer son skin, donc sa tête. Si je vais voir, si on va voir sur le site, hop, Firefox qui s'ouvre. Voilà, donc c'est pas ici, c'est là. Donc si on va sur ce site, on voit que il y a différentes têtes, qu'on peut soit passer le pseudo du joueur, soit son identifiant. Et dedans, il y a différentes, il y a points d'accès, enfin points de route. Donc soit on peut passer directement le nosateur, ou l'ID. On peut dire quelle taille on souhaite. On peut préciser auquel format. Donc là, par exemple, on veut PNG. On peut préciser si on veut le player avec ce qu'on appelle le Helm. Donc, si je me trompe pas, c'est la seconde couche sur le skinisateur. On peut aussi préciser qu'on le veut la tête en 3D ou qu'on veut le corps complet, etc., etc. Donc ça, c'est plein de choses différentes.
Donc, vous prenez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais prendre celui de base. Et si vous voyez en bas, il y a aussi le skin par rapport à Steve, donc le skin par défaut, qui va aussi va nous servir pour les comptes crack. Après, si vous le souhaitez mettre en place une authentification personnalisée avec votre système personnalisé et votre serveur de skin, vous pouvez totalement le faire. De mon côté, je vais faire le plus simple possible. Voilà. Donc, on revient sur notre avatar URL. Donc, on va dire que on a un mynotar.net/avatar/ plus. On va aller vérifier le saver. Est-ce que dans le saver, on a un offline username qui est différent de nul? Non. Voilà. Donc, s'il est différent de nul, on va préciser. Donc, s'il y a un offline username, on va dire qu'on va faire un mhf Steve, donc celui qu'on a parlé juste avant. Donc on récupère le skin par défaut. Et sinon, on fait un launcher, get instant, get auth profile, get id. Et on va rajouter un .png à la fin. Donc voilà notre URL. Ensuite, on va créer une image view. Donc on va faire avatar view est égal à new image view. On lui passe une image. Donc avatar img est égal à new image. On lui passe en paramètre l'URL de l'avatar. Avatar view, on dit qu'on définit l'image avec avatar img. On dit qu'on veut préserver le ratio. On veut qu'il ait une hauteur de 50D. On centre verticalement. On dit qu'il prend toute la place. Et on l'aligne à gauche. Enfin, par rapport à la gauche. Et bien sûr, on fait un petit calage pour pas coller au bord. À la fin de finir, on rajoute donc get children, add avatar view. Donc voilà. Donc on a rajouté la tête. On va peut-être aussi rajouter le pseudo, ce sera plus intéressant, ce sera cool aussi. On va faire label, username label est égal à new label, launcher, get instance, get auth profile, get name. Username label, on va définir une police de caractère, donc je vais aller la copier. C'est toujours casse-pied de l'écrire à la main. Voilà. Comme on dit aussi qu'il prend toute la place. On le centre verticalement. On l'aligne à gauche. On lui rajoute une style. Username label. On le décale par rapport à la gauche, donc on le décale de 75D. Donc, si vous vous souvenez, on avait déjà décalé notre avatar de 15. Plus le fait que notre avatar fait 50 de largeur. Du coup, on a forcé la hauteur et que la tête est rectangulaire. Enfin, elle est carrée. Donc, on va faire un petit calage encore plus à côté. Ensuite, on va dire qu'elle prend toute que le label prend toute la place. Et on rajoute au user pane. Get children, add, j'ai arrivé, username label. Donc, là, on a rajouté tout, il manque plus que le, j'ai arrivé, side menu get children, add user pane. Voilà. J'appuie sur lancer. Là, on a bien notre tête. Par contre, le souci, c'est que j'ai pas le CSS, donc je vais rajouter tout de suite. Je relance. Et voilà. Donc, vous voyez, on a
On a le pseudo, voilà, oui, le pseudo, et on a la tête. Par contre, le seul souci, c'est qu'il nous manque un bouton de déconnexion, donc on va rajouter un tout de suite. Je vais revenir dans App, je vais ici, et on va rajouter un bouton. Button, logout. btn est égal à new btn, enfin button. Voilà. On fait une font awesome icon view, logout icône est égal à new font awesome icon view, font awesome icône sign out. Et voilà. Donc je vais écrire tout ça et je reviens. Et voilà. Donc globalement, je crée juste un bouton, je place l'icône, je définis CSS, je dis qu'il prend toute la place, je l'aligne verticalement, je l'ai mis à droite. Donc le bouton, je lui rajoute, lui aussi c'est une classe CSS. Je lui rajoute l'icône pour le bouton. Je rajoute l'icône pour le bouton. Quand je clique sur mon bouton, je vide mon saver, donc pour plus rien sauvegarder. Et j'ai oublié un 10. J'ai bien launcher get instance set au profile nul. Voilà. Sinon on peut pas supprimer l'utilisateur. Je vais juste placer ici. Comme ça on est sûr. Non, comme ça c'est. Donc d'abord on vide et ensuite on change parce que en fait si on change de page tout de suite avant de supprimer, ça ne supprimera jamais le profil. Ce qui est plutôt contraignant. Donc je lance notre interface, l'application, ça charge. Donc j'ai un bouton, quand je clique dessus, ça me renvoie ici. Je vais mettre en mode crack. Hop, connexion. Donc là j'ai bien une tête de Steve. Et on est bon. Juste rajouter du CSS pour mon bouton. Et voilà, j'ai un bouton qui fonctionne. Par contre, j'ai l'impression que oui, d'accord. J'ai fait une coupure et je vais regarder pourquoi ça ne garde pas l'utilisateur. Donc me revoilà. Le souci, c'est que j'avais juste oublié de préciser la ligne offline username, de sauvegarder le username dans le saver. Donc vous rajoutez juste dans le login, en dessous de en dessous de la déclaration de haut profile. On fait juste un saver set offline username profile getName. Donc ça devrait corriger le souci. Donc si on retente de se connecter, enfin de lancer. Donc là, je passe en mode crack, je marque test, connexion. J'espère, j'ai le bruit dehors, j'espère juste que vous n'entendez pas. Donc je fais déconnecter, c'est bon. Je me reconnecte ici, je ferme, je relance, et voilà, on est connecté. Voilà, c'était une vidéo qui est quand même dans les mêmes temps que d'habitude. C'était plutôt simpliste, il y a beaucoup de gestion d'interface, très peu de fonctionnalités. Les prochaines fois, je sais pas encore ce que je vais faire, ce qu'on va faire, donc j'improviserai. Et voilà, c'était la fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!